Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver après 4 semaines de marathon. Un marathon qui a été un bon marathon. Je pense que tout le monde a été pleinement béni, comme Smita venait de le dire. Nous avons été pleinement bénis et c'est vraiment avec joie que je vous retrouve ce soir. Et je crois que le Seigneur va continuer juste ce qu'il a commencé jusqu'à maintenant parce que il nous a vraiment bénis tout au long de ce mois de juin. Et ça a été un moment vraiment, ça a été des moments vraiment extraordinaires et des choses que nous allons continuer à nous remémorer, réfléchir, continuer à travailler dessus parce que nous croyons que nous ne recevons pas pour l'instant T, mais ce que nous recevons nous aide tout au long de nos vies et nous aide aussi à pouvoir aider d'autres personnes parce que lorsque je comprends quelque chose, ça me rend capable maintenant de non seulement moi-même le vivre, mais aussi être capable maintenant d'aider une autre personne qui se retrouve dans les mêmes situations à se relever et à reprendre le chemin. Donc, avant d'aller plus loin, je vais juste prier, remettre ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise. Nous croyons qu'il est au milieu de nous. La Bible nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. Il est au milieu de nous. Père, nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ta bonté, ta fidélité, ton amour. Merci Seigneur Père pour de ce que tu nous permets de nous rassembler encore ce soir en ton nom. Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas passer du temps pour rien, mais nous avons besoin d'entendre la sagesse qui vient d'en haut. Nous voulons manger du pain, le pain frais qui vient de toi. C'est pour cela que nous nous disposons, nous prions afin que tu disposes nos cœurs et que, Seigneur, tu puisses nous convaincre. La Bible déclare, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui nous aide encore à marcher dans toute la vérité et qui nous aide à pouvoir, oh Dieu, suivre la trajectoire que toi, tu as préparée d'avance pour nous. C'est pour cela, Père, que nous nous remettons entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur, afin que tout ce qui sortira, oh Dieu, ne vienne pas de moi, mais de toi, parce que la Bible nous dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Alors, Seigneur Père, conduis-nous pendant ce temps et que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, ce soir, j'ai la charge de pouvoir nous parler de vivre un mariage épanoui. Vivre un mariage épanoui, je pense que c'est quelque chose à laquelle tout le monde aspire ou tout le monde est censé aspirer, à part ceux qui ont reçu le don de célibat. Ça, il y a des il y a des gens qui ont reçu le même don que Paul et qui continuent, qui vont continuer cette œuvre-là. Comme Paul n'est plus, eux, ils vont juste continuer cette œuvre-là. Mais pour tous ceux qui aspirent au mariage, parce que aspirer au mariage, c'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Euh, Nous aspirons au mariage et surtout nous aspirons vivre un mariage épanoui, un mariage heureux. Lorsqu'on parle d'épanoui, on parle de heureux. On peut mettre à la place d'épanoui, c'est mariage heureux, un mariage où il fait bon vivre. Avant d'aller plus loin, bon, nous allons prendre Genèse 2, 18 pour voir un peu le contexte. Genèse chapitre 2, verset 18. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture ce soir. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, le verset 18. Verset 18. Attendez 8 secondes. Alors, Genèse 2, 18. Excusez-moi. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, dans le plan de Dieu, dans le plan éternel de Dieu, l'homme avait commencé la course, l'homme avait commencé à fonctionner, l'homme avait commencé à faire un certain nombre de choses dans le jardin. Mais il s'avère qu'au milieu de tout ce qu'il faisait, il lui manquait un petit quelque chose. Il, il était là en train de faire l'œuvre, en train de donner le meilleur de lui-même. Et de temps en temps, il se retrouvait un peu le soir, alors que le coq et la poule sont en train de vivre leur vie, la lionne et le lion sont en train de vivre leur vie, euh, 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 les animaux sont en train de vivre leur vie. Ben lui, autant il était heureux de ce qu'il faisait, mais le soir, il se retrouvait tout seul. Il se retrouvait un peu
dans une solitude et Dieu, quelque part, regardait ça et dit, mais cet homme travaille bien, mais il s'avère qu'il y a des choses qui sont en train de, qui pourraient l'aider encore à aller plus loin. C'est pas ce qui fait mal, non. Il peut aller encore plus loin. Et pour qu'il aille plus loin, je vais lui donner une aide semblable. Je vais lui donner quelqu'un qui va l'épauler afin de pouvoir porter le fardeau et de pouvoir euh, euh, arranger le jardin tel que j'aurais voulu, tel que je l'ai dans ma pensée. Et c'est là que la femme a été créée. Mais avant d'aller plus loin, euh, je vais vous donner un sondage que j'ai trouvé sur que j'ai découvert. Un sondage qui a été mené il n'y a pas longtemps sur euh, pour savoir si les gens qui sont en couple, qui sont mariés, sont épanouis. Est-ce qu'ils vivent des mariages épanouis, des mariages heureux? Et le sondage nous dit 24% de personnes, 24% de personnes qui ont été sondées, qui ont fait ce sondage-là, euh, ont répondu oui. Ils ont répondu oui, qu'ils vivent un mariage épanoui. 24% des personnes. 51 personnes, 51% des personnes, 51, pardon, 51% des personnes disent avoir des hauts et des bas dans leur couple. 51%. 14% des personnes, alors que le sondage était en train de se dérouler, avaient une crise dans leur couple au moment où on était en train de faire le sondage. Et 10% des personnes euh, interrogées ont dit ne jamais avoir été heureux dans leur couple. 10% des personnes disent ne jamais avoir été heureuses dans leur couple. Donc, sur 100% des personnes, regardez vous-même comment c'est dispatché. 24% des personnes estiment être épanouies dans leur mariage, vivent un mariage épanoui. 51% des personnes disent avoir des hauts et des bas. Normalement, on est censé avoir que des hauts. Dans l'idéal, on est censé avoir que des hauts. Mais bon, il y a des bas qui sont arrivés aussi. Mais on espère qu'il n'y a pas trop de bas, que les hauts vont prendre le dessus et surtout euh, qu'ils vont se maintenir dans ces hauts-là. Donc, vivre vraiment des moments heureux jour après jour. 14% des personnes avaient une crise alors que le sondage était en train d'être mené et 10% des personnes disent ne jamais, jamais avoir été heureuses dans leur mariage. Donc, nous voyons un peu lorsque nous calculons, lorsque nous regardons ce sondage, combien aujourd'hui il est très difficile pour les gens de pouvoir euh, avoir un mariage heureux, un mariage épanoui. Euh, c'est quoi un mariage épanoui? Je dis c'est un mariage heureux, mais comment ça se fait? Comment on en arrive là? Est-ce que c'est quelque chose, on claque des doigts et puis ça vient tout seul? Est-ce qu'il y a une démarche à mettre en place, une démarche à faire? Est-ce qu'il y a des éléments qui sont de notre fait? Est-ce qu'il y a des choses que nous devons mettre en place? Toutes ces questions-là nous aident à pouvoir toucher le but pour lequel Dieu a mis l'homme et la femme ensemble. Et surtout, comment faire pour que ce que Dieu a donné à l'homme et la femme de, de faire, qu'ils soient capables de le faire convenablement. Parce que, n'oubliez pas, un mariage qui est en difficulté est un mariage qui ne peut pas accomplir la volonté de Dieu parce que les Écritures sont claires. Si tu as un problème avec ton frère, laisse l'offrande. Va d'abord régler ce que tu as avec ton frère, le problème que tu as avec ton frère ou avec ta sœur. Donc, la Bible le dit pour les frères et sœurs dans la communauté, dans l'église, mais encore plus dans le couple. Donc, en tant que croyant, en tant que chrétien, Dieu est la fondation de notre couple. Dieu doit être le fondement du mariage parce que c'est une institution qui vient de lui. Non. C'est pas nous qui l'avons construit, c'est pas nous qui l'avons inventé. Aucun de nous l'a inventé, mais c'est lui qui l'a mis en place afin que l'homme et la femme soient capables de pouvoir fonctionner sur une même plateforme et de pouvoir accomplir sa volonté. Et
quelque part, pour que cette plateforme-là fonctionne, on a besoin quelque part de fonctionner selon les règles de celui qui l'a créé. On ne peut pas inventer. On ne peut pas créer des choses de nous-mêmes. On ne peut pas regarder sur Hollywood ou Bollywood ou je ne sais pas tout ce qui existe, les réseaux sociaux, pour aller prendre des modèles. Non, c'est en Dieu que nous allons chercher le modèle pour bâtir ce mariage équilibré, heureux, épanoui. Et c'est en obéissant à ses instructions, en obéissant en, à ce qu'il a mis en place que nous garantissons la, la bonne marche, le bon fonctionnement, l'épanouissement dans notre couple. Et j'ai envie de dire, avoir un mariage heureux, il y a un travail spirituel à établir dans la vie de l'un et de l'autre. Chaque conjoint doit doit, j'ai envie de dire, mettre en place dans sa propre vie déjà une réelle relation avec Dieu, une relation d'intimité profonde avec Dieu. Et ça ne commence pas que lorsqu'on est marié, mais ça commence déjà en amont du mariage, lorsqu'on est célibataire, lorsqu'on on est en train de faire son cheminement en Dieu. C'est quelque chose qui doit déjà être fortement euh, euh, établi. Je dois bâtir une profonde intimité avec Dieu. Parce que l'intimité que je bâtis avec Dieu, la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. En fait, la relation que je bâtis avec Dieu, en fait, je serai capable de bâtir une relation semblable avec mon époux, qui sera mon premier semblable, qui sera la première personne avec laquelle j'évolue au quotidien. Avant d'aller fonctionner avec les frères et sœurs de l'Église, c'est d'abord avec la personne avec qui je dors, avec qui je vis, que je suis censé euh, bâtir un, euh, un type de relation, une relation profonde. Donc, il y a un travail spirituel qui doit être mis en place dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme. Et ce travail-là, on ne peut pas biaiser ce travail-là parce que si nous biaisons, j'ai envie de dire, quelque part, on va être rattrapé. Parce qu'on ne peut pas mentir, en fait. On peut pas, la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne peut pas mentir sur ce type de choses-là. Lorsque je suis en train de bâtir une vraie relation avec Dieu, ma vie est transformée. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire que lorsque j'ai bâti une véritable relation avec Dieu, les fruits sont là. Les fruits, on les verra au quotidien. C'est des choses qui ne manquent pas. Et lorsque je ne l'ai pas bâti non plus, les fruits sont là aussi. Les fruits sont là aussi. Donc, c'est important pour l'homme et la femme de vraiment veiller à ce que euh, ce travail-là soit fait. Parce que ce travail, cette intimité que je bâtis avec Dieu, au travers des enseignements que je reçois déjà, le fait d'avoir accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est important. C'est pour cela, quelque part, on déconseille souvent aux gens d'aller, en fait, toi, tu es chrétienne, tu vas aller chercher un païen. Malheureusement, c'est des choses qui sont compliquées. Même si quelqu'un va dire, non, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a dit, mais comme on dit, les fruits finissent toujours par prouver si c'est Dieu qui a parlé ou pas. Donc, en règle générale, pour quelqu'un qui a déjà accepté le Seigneur dans sa vie, quelqu'un qui marche avec le Seigneur le conduira vers quelqu'un qui est de la même espèce que lui. Quelqu'un, je parle souvent de la notion d'espèce, parce que même entre chrétiens, on n'est pas tous de la même espèce. Même entre chrétiens, on n'est pas tous de la même espèce. Donc, c'est pour ça que c'est important. L'intimité que je bâtis avec Dieu va me conduire dans de verts pâturages. L'intimité que je bâtis avec Dieu va m'aider dans les décisions que je serai amené à prendre. L'intimité que je bâtis avec Dieu va conduire mes pas là où lui, il m'attend. C'est pour ça que c'est important pour l'homme comme la femme de pouvoir bâtir à ce niveau-là. Et comme je le dis, c'est pas que dans le couple, c'est bien en amont, c'est avant même toute question de mariage. Et lorsqu'on met cela en place, Dieu conduit nos pas, Dieu nous aide et par le biais du Saint-Esprit, il nous permet quelque part de comprendre sa volonté et de la bâtir au fur et à mesure. Ce qui fait que lorsqu'on arrive maintenant à un temps
où on arrive à euh, où la question du mariage commence à monter dans notre esprit, quelque part, le Saint-Esprit nous conduira. Il ne pourra pas nous conduire dans un faux chemin parce que nous lui avons dédié nos vies. Nous lui avons nous lui avons confié nos vies. Et Jésus disait que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité en Dieu. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans une voie, dans une impasse. C'est pas possible. Le Saint-Esprit te mènera au fur et à mesure à faire euh, ce qui est dans la pensée de Dieu. Parce que lui, il va chercher dans la pensée de Dieu et dépose dans ton cœur afin que toi, tu sois capable d'accomplir exactement ce que Dieu attend de toi. Et une fois qu'on arrive maintenant, on a fait le choix du conjoint, on est maintenant marié, on commence à bâtir au fur et à mesure, on commence à bâtir au fur et à mesure avec le conjoint une relation, comme je disais, on bâtit une intimité profonde avec Dieu. De la même manière avec son conjoint, on va bâtir une relation forte, une relation euh, d'amitié. Parce que entre conjoints, on est des vrais amis, de très bons amis. Entre conjoints, on est vraiment, euh, je dis toujours, on est de la même équipe. On n'est pas des ennemis. On est une équipe. Et le fait d'être en équipe fait en sorte qu'on cherche toujours l'intérêt de l'autre. Pas d'abord mon intérêt, mais celui de l'autre. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas chercher à ce que moi je sois satisfait. Je sois satisfaite qu'on me donne toujours, qui me donne, qui me donne, qui me donne. Mais l'amour, c'est chercher à donner le meilleur à l'autre. Moi, je cherche à donner le meilleur à mon époux et mon époux fait pareil. Il cherche à ce que je sois le plus comblé possible. Et moi, je fais la même chose. Et ce qui fait, en général, j'étais en train de me faire la réflexion tout à l'heure, lorsqu'on est dans cet état d'esprit-là où on veut le meilleur pour l'autre, à aucun moment on cherchera à lui faire du mal. Chaque fois que j'aurai envie de poser, lorsque je pose un acte, la question c'est est-ce que dans cette situation-là, Christ aurait fait ce que je suis en train de faire? Est-ce que Jésus aurait posé l'acte que je suis en train de poser vis-à-vis de mon épouse ou vis-à-vis de mon époux? Est-ce que c'est cet acte-là que Jésus aurait posé? Lorsqu'on a la crainte de Dieu en nous, en fait, de telles questions montent dans notre esprit. Et la crainte de Dieu qui est à l'intérieur de nous va nous éviter de, quelque part, de poser des actes qui vont blesser l'autre, qui vont humilier l'autre. Parce qu'on veut toujours le mettre euh, au mieux de sa forme. On veut toujours l'élever, on veut toujours lui donner le meilleur. Et ensemble, on pourra maintenant bâtir un couple qui est pleinement spirituel, un couple qui est engagé euh, ensemble pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai que parfois, lorsqu'on parle de couple épanoui, on pense beaucoup au côté naturel, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais je pense que c'est le prophète Vincent le disait il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui sont fiancés, par exemple, c'est important alors que vous êtes dans le temps des fiançailles de chercher à connaître l'autre spirituellement parlant, avant de chercher à le connaître dans le naturel, c'est-à-dire dans la chair, sexuellement parlant. Nous devons chercher à connaître l'autre d'abord spirituellement parlant, à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de la personne, quelles sont les capacités que Dieu a données à la personne, comment Dieu est en train d'amener la personne à se développer, qu'est-ce que la personne est capable de faire spirituellement parlant. Alors que nous sommes engagés là, dans ces réflexions-là, en fait, ça assainit, ça assainit nos relations, ça renforce le Si lo lien puedes cargar en el camión. qui se tisse entre nous. Si vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît. Ça assainit la relation entre l'homme et la femme. Ça, ça rend plus pure la relation. Et ça permet à ce que nous puissions fonctionner convenablement. Donc, ça, c'est la partie spirituelle. Maintenant, dans le naturel, il y a un travail aussi à faire aussi dans le naturel, dans la relation entre l'homme et la femme, sur le plan naturel. Il y a un travail à faire pour permettre à ce que vous puissiez vivre un couple épanoui, un mariage épanoui. Et
Euh, Nous allons lire dans Proverbe chapitre 10 au verset 19. Proverbe 10, verset 19. Proverbe du chapitre 10, le verset 19. La Bible dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Amen. Celui Amen. qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. En général, on parle souvent de la communication dans le couple. Parce qu'on a parlé déjà, au départ, on a parlé du côté spirituel, de ce qu'il faut mettre en place au niveau spirituel. Et sur le plan naturel, on a parlé, on parle souvent de la communication, l'importance d'avoir un couple où il y a une communication qui est fluide, où il n'y a pas de jardin secret. Parce que dans certains couples, quelqu'un va te dire, non, 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 ça, je peux dire à ma femme, mais ça, non, non, c'est pas pour elle. Non, non, ça, franchement, elle n'a pas à le savoir, ça me concerne, voilà. Mais c'est important de bâtir une relation, vraiment, une véritable communication dans le couple. Parce que la communication permet à ce que l'un et l'autre, vous puissiez vous parler en confiance. Parce que c'est important d'établir la confiance dans le couple. Parce que s'il n'y a pas de confiance, j'ai envie de dire l'amour est un peu fragile. Parce que l'amour est basé sur la confiance. Donc, s'il n'y a pas de confiance, je- ça c'est moi. Maintenant, je ne sais pas ce que d'autres en pensent. Mais la relation dans le mariage est basée sur la confiance. Et cette confiance fait que lorsque je communique avec mon conjoint, j'ai pas d'arrière-pensée. Je cherche pas à lui faire du mal. Lui cherche pas à me faire du mal. Donc, je vais parler en toute innocence, de manière vraiment pure, de manière saine. Mais dans le même temps, comme nous le dit Proverbe, que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ça veut dire quoi? Que dans la communication que j'ai avec mon époux, je dois faire attention à ce que je dis, à la manière de dire les choses, à la manière de lui parler. Je ne peux pas crier sur lui. Je peux pas hausser le ton. Et lui, inversement, il ne peut pas crier sur moi ou hausser le ton. Nous devons apprendre à communiquer de manière claire. Parce que parfois, je peux dire quelque chose, lui, là, que lui peut être mal interprété. Il vaut mieux reposer la question pour se rassurer que ce que j'ai compris, c'est ce que l'autre voulait dire. Mais c'est grâce à la communication qu'on peut arriver à le faire. En même temps, la communication n'est pas que verbale. Même le silence est une communication. L'autre te parle, tu ne réponds pas, tu ne dis rien, ça aussi c'est une communication. Et la personne peut mal l'interpréter. Ben, je lui pose des questions, elle ne me répond pas. Elle me manque de respect. La communication est importante. Apprendre à parler, mais savoir bien parler. Et savoir aussi quand se taire. Parce que parfois, pour que les mots ne partent pas dans tous les sens, il vaut mieux se taire. Et il faut établir des règles dans le couple. Dès le début, tout se fait en amont. Parce que plusieurs personnes se sont mariées, ont laissé certaines choses, se dit non, c'est pas grave, on va traiter ça plus tard. Mais la Bible nous dit que ce sont les petits renards qui ravagent de grands champs. Donc, dès le début de la relation, pendant les temps de fiançailles et au début du mariage, il faut déjà établir des règles dans le foyer, dans le couple. Parce que ces règles qu'on établit vont nous aider, vont vous aider au fur et à mesure que le couple avance, au fur et à mesure que le couple est en train de grandir. Parce que le couple est comme un enfant. Il naît, il grandit et il devient mature. Mais de la naissance, déjà, la naissance, les premières années, en général, les 5 premières années sont souvent assez charnières parce que c'est là où il faut planter le décor, tout ce qui va permettre à la famille, au couple de tenir. C'est dans les 5 premières années qu'il faut vraiment mettre au maximum. Et il faut savoir que lorsque on se marie, chacun vient avec son bagage, chacun vient avec ses habitudes, chacun vient avec ses systèmes.
c'est deux personnes, déjà des personnes de cultures différentes, d'origines différentes. Parfois même dans le même pays, on n'est pas forcément, on n'a pas été éduqués dans la même famille. Et vous verrez même dans la même famille, on n'est pas tous pareils. Donc imaginez deux personnes qui viennent pour se mettre ensemble. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme quittera son père et sa mère. Quand on dit l'homme, c'est l'homme avec grand H. Ça veut dire que la femme aussi quittera son père et sa mère et s'attachera à son mari et les deux deviendront une seule chair. Mais là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun vient de son côté avec ses habitudes, avec son bagage, avec des choses qui ont été mises en place, des habitudes que la personne avec laquelle la personne a grandi, a vécu. Mais lorsqu'on se retrouve maintenant pour se mettre ensemble en tant que époux et épouse dans le cadre du mariage, quelque part, nous devons élaguer, élaguer et choisir qu'est-ce que nous gardons et qu'est-ce que nous jetons. Ça veut dire que chacun doit faire, on doit faire un état de lieu ensemble. On doit faire un état de lieu ensemble. Ok, moi j'ai ramené mes bagages, toi tu as ramené les tiens. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette? Je me souviens au début de notre mariage, euh, effectivement, on a fait ça. Chacun est venu avec ses affaires et tout ça. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé à jeter des choses qui m'énervaient et tout ça, les t-shirts. J'ai commencé à mettre de côté ça. Non, non, pas ça, non, pas ça, non, pas ça. Et puis, je dis, mais non, mais ça, moi, j'aime. Non, 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 non. Ça peut pas rester. Ok, y a pas de souci. Pourquoi? Parce que, et pareil, moi, il y a des choses aussi que je m'ai portées. Et on est arrivé et finalement, ça pouvait pas continuer. On peut pas faire chemin avec ça. Donc, j'ai dû mettre aussi de côté afin de pouvoir maintenant, quelque part, refaire la garde-robe ou garder ce qui était utile ou qui était acceptable de nous deux, lui pareil. Et puis maintenant, par la suite, acheter maintenant dans le courant du mariage maintenant, des choses que je sais qu'aujourd'hui, quand je vais m'acheter des vêtements, je vais pas prendre n'importe quoi. Je sais que ça, je peux pas le mettre parce que déjà, moi, je vais pas accepter et mon époux n'acceptera pas. Ça veut dire que j'ai appris à aligner mon, ma manière de m'habiller, ma manière de voir, ma manière de faire avec la sienne afin que nous puissions fonctionner ensemble. Sinon, ça va pas. C'est important de comprendre cela parce que beaucoup de couples se, se retrouvent en difficulté aujourd'hui parce que chacun n'a pas lâché. Chacun est assis dans le couple il est entier. Il n'a rien laissé de son passé. Il est venu avec tout. Et cela pose problème dans le foyer. On ne peut pas avancer avec ça. On veut un couple épanoui, et ben il va falloir choisir ensemble qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et ça, lorsqu'on est en confiance, on ne sera pas en train de dire, mais non, il n'y a que moi qui sens de tout lâcher. Toi, tu ne lâches même rien. Non. Mais chacun va lâcher de manière honnête. Parce que l'idée ici, c'est de chercher l'intérêt de l'autre. C'est pas ton intérêt. C'est l'intérêt de l'autre. C'est l'intérêt de l'autre. Donc, chacun quitte ses habitudes. Chacun quitte ce qu'il a l'habitude de faire, ce qu'il aime. Parce que s'il y a des choses que moi j'aime et qui sont quelque part en horreur à mon mari, au départ, il va quelque part, il va se dire, bon, nous, on a suivi des couples hein, où l'homme dit, je pensais que ça allait lui passer. Elle avait l'habitude de faire. Je savais qu'elle le faisait déjà avant le mariage. Au début du mariage, elle a ramené ça et je pensais que ça passerait. Mais apparemment, c'est pas passé. 3 ans, 4 ans plus tard, c'est en train de nous pourrir la vie. Pourquoi? Parce que dès le commencement, la chose l'énervait pourtant, mais il n'a pas pu parler. Pourquoi? Parce que il s'est dit non, bon, je vais lui faire plaisir, je vais laisser la chose couler, alors que c'est cette chose-là qui, quelque part, est maintenant un obstacle à ceux qui sont en train à ce qu'ils puissent vivre un mariage épanoui. Donc, l'importance de la communication, l'importance du respect mutuel, apprendre à se respecter. On apprend à se respecter mutuellement. Je ne veux pas qu'on me crie dessus. Je ne veux pas qu'on me parle d'une certaine manière. Eh bien, je ne peux pas faire cela à l'autre. Parce que la Bible nous dit, ne faites pas autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Apprendre à se respecter. Le respect mutuel. Parce que lorsqu'il y a
ce, 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 lorsqu'il y a l'amour entre nous, en fait, le respect est là naturellement. Nous pouvons prendre 1 Corinthiens 13, 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 7. 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Oui, La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle, elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. amen. L'amour. Vous voyez les critères quand on nous parle ici, lorsqu'on parle de l'amour. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. L'amour cherche l'intérêt de l'autre. Ça veut dire que on est dans un mariage. Je dois toujours chercher à ce que mon mari, que mon conjoint soit heureux. L'amour, c'est chercher l'intérêt de l'autre, c'est faire au maximum que l'autre soit à l'aise. Et lorsque nous le comprenons, en fait, c'est naturellement que ça va se faire. Ça va se construire au fur et à mesure dans le parcours du couple. Ça va se mettre en place et ce sera quelque chose de naturel au bout de quelques années. Vous avez vu ça naturellement où l'un et l'autre euh, sont en osmose sur cette question-là. L'un et l'autre savent se faire plaisir. L'un et l'autre euh, savent euh, euh, comment mettre l'autre en avant. Parce que on ne cherche pas son intérêt. On ne cherche pas à se mettre soi-même à se vanter. Ah, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai construit ça. C'est moi qui nourris les gens ici. Quand bien même l'autre ne travaille pas, l'argent qui arrive, l'argent c'est pour le couple. C'est pas pour moi. L'argent c'est pour le couple. C'est pour permettre à ce que la famille vive convenablement. Je ne suis pas en train de mener l'autre à la baguette pour montrer que c'est moi qui réussis. C'est moi qui ramène à manger dans cette maison. Et puis si ça se passe mal, eh bien, je coupe les vivres. Non, non. Parce que cela amène quelque part le couple à être déséquilibré, être en danger. Parce que l'autre va se sentir comme humilié, comme amoindri. Parce que ce que nous avons, nous le mettons en commun pour permettre à ce que le foyer soit épanoui, soit heureux, puisse vivre avec ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a 10 euros? Est-ce qu'il y a 100? Est-ce qu'il y a 1000? On vit avec ça. S'il n'y en a pas, eh bien, c'est ensemble. C'est pas certain. Il a l'argent, mais il cache. Il mange quand il est dehors. À la maison, il sait qu'il n'y a rien à manger. Il arrive, il essuie la bouche. Non. On fonctionne ensemble. S'il y en a, on mange ensemble. S'il n'y a pas, eh bien, c'est ensemble. C'est ensemble qu'on vit tout ça. Pourquoi? Parce que il y a cette dimension-là d'amour qui est en train de grandir euh, dans le couple. Donc, et apprendre à pardonner. Ce qui permet aussi le couple d'être épanoui. Le fait de savoir se pardonner. On peut avoir un malentendu. Je ne dois pas chercher à toujours avoir raison. Mais laisse la possibilité à l'autre de... C'est pas grave. Va demander pardon. L'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de gap, il n'y ait pas de fissure entre vous. Il y a eu un malentendu. OK, il y a eu un malentendu. L'idée, pour moi, n'était pas de, de, de te faire du mal, mais c'est important de comprendre que, OK, on a eu un malentendu. Peut-être que ce que je dis, ça ne t'a pas plu. Pardonne-moi. Mais parfois, dans les couples, c'est l'orgueil qui vient faire en sorte qu'en fait, l'un et l'autre, en fait, chacun campe sur ses positions et on n'avance pas. Et si on n'avance pas, en fait, il y a une fissure dans le couple. Et s'il y a une fissure dans le couple, eh ben, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, comment on peut être heureux là où il n'y a pas de paix? Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur.
Mais l'humilité nous amène à voir l'autre comme étant au-dessus de nous. C'est ce que nous dit Philippiens 2, 3 à 4. On ne va pas lire. Philippiens 2, 3 à 4, Éphésiens 4, 26. Donc, en fait, on regarde l'autre comme étant, en fait, on essaie toujours de mettre l'autre à l'aise. Mettre l'autre à l'aise. Peu importe. Dans le couple, en fait, c'est dans le couple, on ne peut pas mentir. Je dis souvent aux gens, c'est le lieu où tu ne peux pas mentir. Parce que tout est dévoilé. Tout ce qui était faux, qui était caché, au bout d'un moment, ça va être dévoilé. Parce que tu ne peux pas cacher pendant longtemps. Tu ne peux pas cacher pendant longtemps. Tout va être mis à nu. Pourquoi? Parce que c'est un lieu d'échange. C'est un lieu de communauté où tout est mis ensemble. Et si tout est mis ensemble, c'est pour que chacun puisse mettre la main, prendre ce qui peut être pris. Aujourd'hui, j'ai besoin de telle chose, je la prends. Demain, j'aurai besoin de telle autre chose. Mais comme c'est mis là ensemble, nous fonctionnons ensemble sans aucun problème. Et ce qui permet aussi à un couple, comme je le disais un peu plus haut, d'être épanoui, c'est de bâtir une vraie relation d'amitié. Un homme et sa femme doivent être de très bons amis. De très bons amis. Parce que lorsque, regardez les amis que vous avez en général, vous êtes sans inhibition. En fait, vous êtes naturel avec vos amis. Quand ça ne va pas, vous leur dites non, je ne suis pas content. Et quand ça va, ou en tout cas, on est heureux. Pourquoi? Parce que on se sent à l'aise avec ses meilleurs amis. On se sent à l'aise. Et les meilleurs amis, parfois, ils deviennent même comme des frères ou même des frères. Lorsqu'il y a des choses qui se passent, c'est vers eux qu'on va en premier. Parfois même pour certains, avant même d'aller vers la famille, il va d'abord vers les amis. Parce que c'est comme ça qu'ils ont bâti leur relation. Et donc, dans le couple, vous devez bâtir une véritable relation d'amitié. De manière à ce que votre couple continue à se solidifier, à se consolider. Ce qui fait que, en général, lorsque chacun arrive, il avait déjà des amis avant le mariage. Il était déjà très ami avec X, Y, Z, où il était très proche de sa famille. Mais lorsqu'on se marie, je suis désolée, il va falloir, ces personnes-là doivent maintenant être derrière votre époux ou votre épouse ne peut pas être derrière les anciens amis. C'est pas possible. Si vous devez bâtir une relation d'amitié, ça veut dire que de jour comme de nuit, c'est cette personne-là qui est là, que Dieu a mis là pour pouvoir veiller sur toi, vice-versa. Donc, la relation où les anciens amis sont toujours au premier horloge, cette relation-là a des fissures. Cette relation a des fissures. Ça veut dire que ses amis sont prioritaires sur l'époux et l'épouse. Ou la famille, on est tellement proche de sa famille que le mari, oh non, c'est pas grave, lui, il peut attendre. Moi, j'ai vu des personnes le faire. Moi, je disais souvent aux gens, euh, moi, j'étais très proche de ma mère, extrêmement proche de ma mère. On s'appelait régulièrement. On s'appelait tout le temps. Dans la journée, on pouvait s'appeler plusieurs fois. À la, à l'approche du mariage, j'ai commencé à me poser la question, mais comment je vais faire pour pouvoir gérer et le mari et ma mère? Comment je vais, qui va prendre quelle place? Qui va prendre quelle place dans mon cœur là? Et au fur et à mesure de mes réflexions, quelque part, sans que j'ai fait quoi que ce soit, dit non, celui-là je le mets ici et l'autre je le mets là, non. Mais la question que je m'étais posée, quelque part, je me la posais devant Dieu pour dire, je n'ai pas envie que mon couple puisse avoir une fissure ou quoi que ce soit. J'ai envie de bâtir un couple qui va permettre à ce que je puisse accomplir toute la volonté de Dieu et qu'ensemble nous puissions le faire, nous puissions accomplir la volonté de Dieu ensemble. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui va venir nous déstabiliser. Parce que malheureusement, le fait qu'on reste très souvent attaché à, à nos anciennes relations, l'idée n'est pas forcément de se débarrasser de tout le monde, de OK, on s'en fout, je ne veux plus de vous. C'est pas ça l'idée. Mais chacun doit être à sa place. Chacun doit être à sa place. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Quand je dis l'homme, je dis c'est avec grand H. Parce que si on dit c'est juste l'homme, le mâle, le masculin qui doit le faire, malheureusement, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça veut dire que lui doit faire ce sacrifice-là et moi, je continue à fonctionner comme si de rien n'était, comme si je n'avais pas changé de statut. C'est une mauvaise réflexion. C'est ensemble que chacun doit quitter certaines choses afin que nous puissions former le un.
Si lui il quitte et que moi je reste attachée, ça veut dire qu'on ne forme pas un. On sera toujours trois dans le couple. Parce que le fait qu'il y ait euh, cet attachement à d'autres personnes, cet attachement fort à d'autres personnes va faire en sorte que ces personnes-là auront toujours en fait la possibilité d'entrer dans notre couple, de dire ou de faire ce qu'ils veulent. Or, elles n'ont pas le droit. Et ce droit-là, c'est nous qui devons leur enlever. Dans le couple, c'est monsieur et madame. C'est pas monsieur et madame et la mère de monsieur. Ou monsieur et madame et la mère de madame. Non. Ou monsieur et madame et les sœurs de monsieur ou de madame. Non. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La femme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. Et ils deviendront une seule chair. C'est important de le comprendre afin que, à mesure que nous comprenons ces choses vont garantir quelque part la, la solidité de notre couple et aussi l'épanouissement de ce dernier. Donc, apprendre à bâtir une véritable intimité. Un autre point, apprendre à bâtir une véritable intimité avec son homme. Qu'est-ce qu'on entend par bâtir une véritable intimité? Là, je parle d'intimité dans la chair, au niveau sexuel. Parce que euh, très souvent, parfois lorsque dans certains couples, on se chamaille, ah non, je dors plus dans la chambre aujourd'hui, je vais dormir ailleurs. Erreur. Il y a des éléments que, alors que nous sommes en train de bâtir notre couple, nous ne devons pas permettre à certaines choses d'entrer dans notre intimité, d'entrer dans cette intimité que nous sommes en train de bâtir. C'est important pour nous de bâtir et de garder notre couple comme un cocon. Un cocon que nous devons préserver des intrusions extérieures. Parce que l'ennemi essaiera toujours d'entrer. Et l'ennemi essaiera d'entrer, il utilisera toutes les voies possibles. Il utilisera toutes les voies possibles. C'est pour cela, quelque part, c'est à nous de comprendre, alors que nous sommes en train de bâtir notre couple, de mettre en place un système. On peut se chamailler, mais la chamaillerie qu'on va avoir ne peut pas nous amener à dormir chacun de son côté. Première chose. Première chose. La Bible dit que que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Pourquoi la Bible dit? Parce que le fait que le soleil se couche sur ma colère permet à l'ennemi d'entrer dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple, alors que nous sommes en train de dormir, alors que nous sommes distraits par 10 000 choses. Nous donnons l'accès à l'ennemi. Jésus disait, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire que le diable vient et il cherche des failles, effectivement. Le diable cherche l'ouverture que toi, tu vas lui donner. Et c'est à toi, alors que tu veux bâtir un couple heureux, de mettre des systèmes en place. Monsieur et madame, vous vous mettez d'accord. Comme je dis, c'est au début. C'est pas quelque chose qui se fait, bon, pour les couples qui sont déjà en difficulté, alors que ça fait peut-être un petit moment qu'ils sont mariés, eh bien, on peut reprendre pour mettre en place des systèmes, discuter ensemble, dire voilà ce qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez euh, garantir le fait que, au fur et à mesure, le couple se solidifie et qu'il se protège, qu'on se protège mutuellement. Première chose, éviter de dormir chacun de son côté. Éviter, quelque part, euh, que lorsqu'il y a une dispute, lorsqu'il y a quelque chose qui éclate comme ça dans le couple, on dort vraiment avec la colère et chacun reste campé sur sa position. C'est ça que je parlais plus haut, d'avoir cette dimension-là d'humilité. Si l'autre ne le fait pas, toi, fais-le. Parce que tu sais ce que tu cherches. Tu sais ce que tu veux bâtir dans ton couple. Parce qu'ils vont dire, non, tu es lâche, si tu fais ça, attends, c'est toi l'homme. Pourquoi? Non. Et ça, c'est la maturité qui fait arriver là. Parce que quelque part, le fait de rester, c'est quelque part de l'immaturité qui fait on reste campé sur ses positions, mais on met ça sous le couvert. Non, on me la fait pas moi. C'est l'immaturité. Parce que quelqu'un de responsable, quelqu'un de mature, voit toujours, il voit de l'avant, il voit le danger arriver. Ça va me poser problème plus tard. Il n'est pas question que je laisse ce problème-là rentrer dans ma maison. Alors, je mets des systèmes
pour empêcher le problème d'arriver. Donc, la maturité. C'est pour ça que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de grandir en maturité. Parce que, en parlant plus haut de la manière dont chacun doit chercher Christ, chacun doit chercher à atteindre la stature parfaite de Christ. Et ça, je disais plus haut, lorsque je pose un acte vis-à-vis de mon mari, quelque part, je me pose la question, est-ce que Jésus aurait fait la même chose? Lorsque tu arrives à te poser cette question-là et que tu réponds et que tu restes campé sur tes positions, là, même Jésus ne peut rien faire. Même Jésus ne pourra rien faire. Si tu te poses la question, est-ce que, par exemple, je vais prendre un exemple, on s'est chamaillé et puis je décide de ne plus lui parler. Ah non, 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 tant qu'il ne vient pas demander pardon, il n'est pas question que je lui parle. Qu'est-ce que Jésus aurait fait? Comment Jésus aurait fait? Est-ce qu'il serait resté sur cette position-là de dire, comme il a fait ça, il n'est pas question que je pardonne. Parce que Jésus parle du pardon. Jésus parle de l'humilité. Jésus parle d'amour. Et on a vu dans 1 Corinthiens 13 ce que l'amour dit. Donc, lorsque nous voulons bâtir des couples, des mariages épanouis, il y a des éléments que nous devons mettre en place pour permettre à ce que notre mariage soit réellement épanoui. Je parlais de éviter aussi de se retrouver en de dormir, de faire chambre à part. Peu importe les difficultés que vous avez, peu importe les problèmes que vous avez, vous devez être capable de discuter, de parler. Et la relation de confiance fait en sorte que, effectivement, je peux aller parler à mon mari parce que je sais qu'il ne me veut pas de mal. Et lui peut venir me parler parce qu'il sait que je ne lui veux pas de mal. Il y a eu un malentendu. Ce malentendu, on doit le dissiper rapidement afin de pouvoir continuer notre course. Et surtout, ne pas permettre à l'ennemi d'entrer dans notre maison afin de le saccager. Et 1 Corinthiens 7, on va lire 1 Corinthiens 7, 5, parce qu'il y a un point que j'aimerais toucher là. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, 5. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 5. La Bible dit, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Amen. Amen. Dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, parce que ça, c'est très commun dans les couples. C'est très commun dans les couples. Or, comme je l'ai dit plus haut, dans le point précédent par rapport au fait de dormir chacun de son côté, là aussi, en fait, le fait de vous priver l'un de l'autre, vous ouvrez la porte à l'ennemi. Parce que l'acte sexuel, c'est aussi un moyen de protection de l'un de l'autre. L'acte sexuel, c'est un moyen de protection de l'un et de l'autre. Vous protégez votre partenaire. Parce que lorsque tu retiens ton corps, tu mois, à lui, en tout cas 5 mois, 1 mois, 2 mois, 1 an, en tout cas, j'ai aucun lien avec lui, je ne veux plus rien avoir avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, qu'il aille faire ce qu'il veut alors. C'est ce que ça veut dire. Ou lorsqu'il arrive, vu que le fait de ne pas, comme Paul le dit ici, ne vous privez pas l'un de l'autre. Il le dit. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière, pour vaquer au jeûne et à la prière. Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi vous allez vous priver l'un de l'autre et vous retrouver chacun en train de, quelque part, de vivre sa vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de créer? Qu'est-ce que vous voulez créer dans le couple? Qu'est-ce que vous voulez créer dans le couple? Ça veut dire que vous ouvrez la porte à l'ennemi. Vous ouvrez la porte à l'ennemi dans votre foyer. Vous ouvrez la porte à l'ennemi dans votre foyer. Qu'il fasse ce qu'il a envie. En tout cas, nous, on a décidé de lui donner la possibilité de venir faire dans notre couple ce qu'il veut. Parce que l'acte sexuel est un acte important dans le couple. C'est un acte important. Je vais vous expliquer quelque chose. Dans le droit, je pense le droit français, et je pense dans la plupart des droits d'ailleurs, lorsqu'un couple se marie, on dit qu'ils ont
consommer le mariage et, et c'est-à-dire que le mariage est valide lorsqu'il y a eu acte sexuel. Et lorsqu'il n'y a pas eu l'acte, le mariage peut être annulé parce qu'il n'a pas été consommé. Le mariage peut être annulé parce qu'il n'a pas été consommé. Ça veut dire que si l'un se dit, moi, je n'ai pas envie, je vais arrêter cette histoire, on va annuler le mariage. Ce ne sera pas un divorce, ce sera une annulation parce qu'il y a différence entre annulation et divorce. Le divorce, c'est que on a vécu ensemble et puis il y a eu des quiproquos, des choses qui nous ont, des désaccords qui nous ont amenés à ne plus trouver le plaisir de nous retrouver ensemble. Des désaccords durables qui n'ont pas été résolus. On n'a pas pu trouver de conciliation entre nous, ce qui nous amène au divorce. Mais l'annulation, c'est qu'en fait, il y a même pas eu de vie commune, il n'y a eu, rien eu ensemble. Il n'y a rien eu ensemble. Donc, il faut arrêter cette histoire. Ça, c'est le droit qui le dit. Le droit qui vient des païens. Bien sûr, ils l'ont tiré est tiré quelque part de la parole de Dieu. Ça veut dire que, quelque part, l'acte charnel, c'est quelque chose qui est un acte important dans la vie du couple. Il est important dans la vie du couple. Et il participe quelque part aussi à l'épanouissement du couple. Donc, nous comprenons que si nous restons une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, certains font même des années, ils sont mariés, mais vous êtes des colocataires, vous n'êtes pas mariés. Vous êtes des colocataires. Et c'est pas la peine de mentir au peuple, en fait, de mentir aux gens. Ah non, non, on est mariés. Mais non, vous n'êtes pas mariés. Vous n'êtes pas mariés. Et quelque part, si vraiment vous voulez continuer ensemble, vous êtes en train de mettre votre couple en danger. Parce que comme je l'ai dit plus haut, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais bizarrement, quand le diable vient, il regarde dans votre couple, il trouve beaucoup d'éléments qui lui appartiennent, beaucoup d'éléments qui l'appellent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir et il va casser cette maison-là. Parce que la maison n'est pas fortifiée. La maison n'est pas bâtie sur le fondement que Dieu a mis en place. Vous avez vous-même décidé de retirer certains éléments. Or, lui, la parole de Dieu, on ne la prend pas à moitié, on la prend en entier. On mange, comme on le dit dans Exode, l'agneau avec les parties bonnes et les parties amères. Maintenant, dans le cadre du couple, c'est vrai qu'il est important de bâtir une vraie relation pour avoir un mariage épanoui. Lorsqu'on bâtit un mariage épanoui, effectivement, l'homme et la femme ont plaisir à pouvoir accomplir ce devoir-là. Malheureusement, lorsque le couple est en difficulté, l'un et l'autre, effectivement, rechignent à y aller. Rechignent à y aller. Et effectivement, bon, certains hommes, toute la journée, ils s'en foutent de la femme, c'est le soir qui vient. Effectivement, elle n'aura pas envie. Tu la respectes pas. Pourquoi elle va venir? Elle n'a pas envie. Elle a raison. Il faut apprendre à respecter. On a parlé du respect plus haut. C'est important de se respecter l'un et l'autre. C'est important de se donner le maximum d'amour. Tout ça, en fait, participe à ce qu'effectivement, lorsque le temps arrive pour que cet acte puisse arriver, il arrive naturellement. Mais s'il y a déjà des bugs en amont, au moment où l'acte doit en arriver à cette étape-là, la personne n'aura pas envie, ni l'un ni l'autre. Parce qu'on se sent comme en porte-à-faux avec ce qui nous est demandé. Donc, c'est important de bâtir de véritables relations l'un avec l'autre afin de pouvoir accomplir la volonté de Dieu et d'avoir aussi un mariage épanoui. Et le mariage épanoui, sachant que c'est nous-mêmes qui sommes les premiers bénéficiaires du mariage épanoui. Donc, les obstacles au mariage épanoui. Les obstacles au mariage épanoui. Il y a plusieurs obstacles. Il y a plusieurs obstacles. Plusieurs choses qui peuvent empêcher un mariage d'être épanoui. Et parmi les obstacles, il y a déjà le fait que peut-être l'un ou l'autre spirituellement soit en train de se déconnecter. Soit en train de se déconnecter spirituellement. Ça veut dire qu'il est en train de rétrograder. Il est en train de rétrograder. Ça veut dire qu'en fait, on s'est marié, on était chrétien, et puis l'autre, l'un a décidé de prendre un chemin différent. Et l'autre, ne sachant pas comment gérer cette situation, ça peut amener un déséquilibre dans le foyer. Et ce déséquilibre va, quelque part,
amener des tensions. Et qui dit tension, dit manque d'épanouissement. Qui dit tension, dit quelque part le fait que, en fait, euh, on ne soit plus dans un état où on a envie de donner le meilleur pour que les choses puissent être sauvées, quelque part. Et autre point, le manque de respect, le manque d'amour, le manque de respect, le manque d'estime, le manque d'amour l'un pour l'autre sont des obstacles au mariage épanoui. Le fait que, en fait, on regarde pas de la même direction. Chacun a son agenda personnel. Chacun a un agenda personnel. Chacun, quelque part, bâtit son histoire à lui. L'autre ne se sent plus impliqué ou l'autre se sent exclu. Ça, c'est un obstacle. Il y a des hommes, il fait des affaires, la femme n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Elle constate juste qu'il ne donne plus l'argent pour le mois. Il fait des affaires avec sa famille, il fait des affaires avec ses amis. La femme est exclue de cela. Ça, c'est un obstacle à l'épanouissement d'un mariage. Et c'est important euh, pour nous de comprendre ces éléments-là, le fait d'exclure l'autre de la vie, de ta vie, peut être un obstacle, va poser problème. Peut-être pas au début. Pour certaines, peut-être au début, elle va manifester tout de suite qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. D'autres, va peut-être attendre, voir est-ce qu'il y a possibilité de trouver des solutions à ce qui est en train de se profiler. Demander de l'aide à gauche, à droite pour essayer de trouver des solutions par rapport à cela. Mais c'est important pour nous de comprendre la nécessité pour le couple de fonctionner ensemble, d'avoir, en fait, de regarder dans la même direction. Parce que si chacun regarde dans sa direction, chacun fait des choses pour sa part, quelque part, ça amène déjà un froid dans le couple. Et ce froid va, si c'est pas traité, s'il n'y a pas un accompagnement pour essayer de remédier, ça va irrémédiablement amener à la séparation, à la séparation. Et lorsque cette séparation-là va arriver, pour certains, ce sera d'abord une séparation simple, pour d'autres, ça peut arriver jusqu'au divorce. Mais c'est important, peu importe les difficultés qu'on a, j'ai envie de dire, rien n'est impossible à Dieu. Peu importe les difficultés dans le couple, rien n'est impossible à Dieu. La volonté de Dieu est que le couple soit épanoui. Le couple, l'homme et la femme le servent ensemble, avec les enfants, bien sûr. Mais lorsque on arrive à un moment où il y a des difficultés dans un foyer, c'est important de demander de l'aide. Pour ceux qui sont chrétiens, de demander de l'aide auprès des leaders de l'Église, dans l'Église pour qu'il y ait un suivi qui soit mis en place pour vous aider à sortir de ces difficultés. Et pour d'autres même, peut-être avec des conseillers conjugaux, si ça peut aider à trouver une solution, pourquoi pas? L'idée ici est de chercher tous les moyens, tout ce qui peut permettre de rétablir la relation entre l'homme et la femme et de pouvoir restaurer euh, l'épanouissement du couple. Maintenant, lorsque aucune solution n'est trouvée, malheureusement, ça parfois arrive au divorce, au divorce. Et il faut savoir que dans le milieu chrétien, il y a de plus en plus de divorces. Il y a de plus en plus de divorces parce que parfois, on a tendance à se dire, non, je suis déjà marié, c'est déjà le plus important. Non. C'est pour ça que c'est important de gérer la vie de couple au quotidien, de ne pas prendre tout comme acquis. Parce qu'il y a des grands hommes de Dieu qui ont divorcé. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils avaient juste envie de le faire. Ça, c'est arrivé parce que il y a des choses qui n'ont pas été traitées. Malheureusement, il y a des choses qui n'ont pas été traitées. Et comme ça n'a pas été traité, eh bien, on arrive à la casse. Mais Dieu, quelque part, est bon. Il est capable de restaurer un foyer qui était déjà détruit. Il est capable de le restaurer, mais bien sûr, avec le désir, avec le fait que l'un et l'autre aient envie de cela. Parce que s'il y a que un qui a envie et que l'autre n'en veut pas, malheureusement, on va pas mettre la corde au cou à la personne pour que la personne puisse changer d'avis. Mais il faut un accompagnement qui va permettre à ce que on puisse aboutir à une restauration de la famille. Mais s'il n'y a pas de restauration,
on arrive malheureusement au divorce, l'état où l'un et l'autre se séparent. Et maintenant, l'autre point que je vais toucher par rapport à la question du divorce, parce que je pense que la question a été posée il y a 2, 3 semaines en arrière. Est-ce que les personnes divorcées peuvent se remarier? Oui, il y a deux écoles. Dans certaines écoles, la première école dit non, vous êtes divorcé, vous ne pouvez pas vous remarier. Vous ne pouvez pas vous remarier avec une nouvelle personne. Mais il y a d'autres, il y a une autre école qui euh, est pour que les personnes divorcées puissent se remarier, puissent reprendre leur vie avec une nouvelle personne afin de pouvoir continuer à servir Dieu ensemble, continuer à faire l'œuvre de Dieu. Donc, il y a ces deux écoles qui existent. Pour ma part, je pense que ce n'est pas le fait d'être divorcé ne veut pas dire que maintenant, en fait, notre vie est finie. Si Dieu nous permet de pouvoir, Dieu permet à la personne de trouver une nouvelle personne avec qui elle pourra se remarier, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, c'est à la discrétion de chaque personne. C'est à la discrétion de chaque personne de pouvoir voir maintenant comment avancer et de pouvoir quelque part retrouver le plaisir dans dans un mariage. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous ce soir. Avant d'aller plus loin, on va d'abord prendre des questions et puis à la fin, je prendrai le temps de prier pour certains cas. Donc, avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je vais laisser d'abord la parole à Smita pour conduire cette partie-là, mais je suis là. Si vous avez des questions, je reste présente pour pouvoir répondre aux questions. Smita, à toi la parole. Allô, allô? Bon, pas Smita est occupé. OK, on t'entend pas. Ton micro est fermé. Si vous avez des questions, commentaires, ou s'il y a des questions sur le chat, David, tu peux m'aider, s'il te plaît? Oui, je Si suis là. Smita n'arrive pas à se connecter. Ah, désolé. Oui, Smita, désolé. Oh, attends. That's my fault. Je vais ouvrir le micro. C'est bon, Smita, je peux ouvrir ton micro. Ok, Désolé, d'accord, vous c'était pour n'arrivez prévenir pas. les ouvertures de micro pendant la réunion. Désolé. D'accord. Ok, ok. Donc, en tout cas, merci beaucoup. J'ai vu pas mal de réactions, commentaires dans le chat. Merci beaucoup. Je sais que ce genre d'enseignement suscite de vives commentaires parce que immédiatement, dans ce qui est prêché, dans ce qui est dit, au fait, nous propulse directement dans des cas concrets, dans des cas qui nous intéressent. On se voit et on pose des questions. Je tiens à dire tout d'abord que ce type d'enseignement, c'est d'abord des bases de manière générale. Et après, comme on dit, il y a vraiment des cas par cas. Et maintenant, avec la sagesse que Dieu va nous donner, on va essayer de d'aider un maximum qu'on peut. Alors, j'ai vu que c'est notre sœur Linda qui a lancé le débat, qui a lancé le débat et qui a dit que euh, c'est l'homme qui quitte pour s'attacher à sa femme. Et après, aussi, je pense que quelque part, des fois, plusieurs se posent la question. Donc, plusieurs se posent la question, qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Des fois, on dit, est-ce que c'est l'homme avec un grand H? Est-ce que c'est l'homme et la femme? Je pense que quand Pasteur Laetitia était en train de répondre aussi, prêcher encore, elle a fait une partie de sa réponse pour dire que c'est les deux qui sont euh, concernés. Peut-être on pourra revenir un petit peu sur cette fameuse question. Qu'est-ce que la Bible voulait dire au fait quand Dieu dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme? Est-ce que c'est l'homme, le masculin? Est-ce que c'est
l'homme, l'humanité, ou est-ce que la femme aussi est concernée? Et c'est très intéressant quand je lis après Linda qui dit que malgré d'être mariée, elle n'arrive pas euh, à faire passer son époux avant son père et ses petits frères. Alors pour elle, c'est un gros souci dans son mariage. Donc je pense que euh, ce commentaire de qui doit laisser qui, et ça s'adresse à qui, donc peut-être Pascal Laetitia peut répondre, mais juste avant, je faisais une réflexion parce que, vous savez, dans le monde asiatique, et je pense, juste pendant que la sœur Linda a écrit cela, j'étais en train de lire ça vite fait un coup sur des recherches. Euh, Quand on va voir les familles d'autrefois, les familles comme les familles juives, par exemple, vous voyez que c'était des familles qui habitaient ensemble. Et vous savez, euh, dans les familles asiatiques, par exemple, une fille, c'est pour cela on ne voit pas l'importance d'éduquer une fille. On ne voit pas l'importance qu'une fille doit aller à l'école, doit apprendre ou doit travailler, doit gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que cette fille-là grandit, ses parents, avec la conscience qu'elle elle nous appartient pas aux filles. La fille ne nous appartient pas. Une fille est née de notre famille, elle appartient déjà à son époux quelque part, elle va vite partir chez quelqu'un. Donc, une fille, donc, je vous parle un peu peut-être des familles asiatiques, hein, parce que quand moi j'ai cette compréhension, au fait, ça m'aide beaucoup à comprendre ce que Dieu veut dire peut-être dans ce contexte-là, et ça peut être développé de plusieurs manières, mais la fille en question est grandie dans l'optique qu'elle ne nous appartient pas au fait, parce qu'elle ne porte pas notre nom de famille, elle ne nous appartient pas. Et donc, dans ce genre féminine-là, pour cette fille-là, dans ce genre de contexte, communauté-là, vous savez, c'est pas difficile pour ce genre de personne de comprendre que elle doit se détacher de son père, de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, parce que au fait, elle est grandie dans cette compréhension, dans cette conscience qu'elle n'appartient pas. Elle se réserve pour l'heureux élu qui viendra bientôt. Et elle se conserve pour ça. Donc, quand le papa ou son frère et tout le remet vers son époux, ils savent déjà qu'ils n'ont aucune autorité sur cette femme-là parce que cette fille-là ne les a jamais appartenus. Et la femme, la Bible dit que elle a été créée avec un esprit de soumission. Et la Bible dit bien que la femme a été prise de l'homme. Donc, dans ce contexte, quand la Bible commence à dire, c'est pourquoi. Pourquoi? Parce que déjà que la femme, elle est sortie directement dans l'homme. Elle n'a pas eu un commencement comme l'homme a eu. C'est pour cela qu'on a dit que au commencement, l'homme a eu à gérer beaucoup de choses sans la femme. Mais la femme, on va dire que le but qu'elle a été créée avant son épanouissement personnel même, elle a été créée pour être une aide. C'est-à-dire, Dieu l'a créée, l'a conçue pour compléter quelqu'un. Donc, je pense que quand on dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est que ça va de soi, ça va de soi aller, je pense, dans la compréhension que la femme, c'était automatique. C'est parce qu'elle a été créée comme ça. Elle a été créée comme cela et je pense que, vous savez, à l'action, quand les parents conduisent d'abord l'homme vers l'autel, l'homme, il reste seul dans l'autel. Et puis, c'est la fille qui vient et les parents remettent sa main dans la main du mari. Au fait, quand les comports de parents qui tracent son père et sa mère, vous savez, les parents représentent la une source de tout, une source de tes traditions, tes cultures, de ce que tu crois, de ce que tes revenus, de tes manières, de tout. Et maintenant, la femme, c'est son mari qui devient sa source. Donc, moi, c'est un peu l'image que j'avais. Je vais laisser à Laetitia de rajouter. Je vois David aussi qui est devant sa caméra. Mais moi, des fois, de par les cultures, donc on comprend vraiment certaines choses que ça allait de soi. Au fait, pour une fille, il n'y avait même pas besoin d'expliquer cela. Pour une Asiatique, au fait, c'était normal parce qu'elle est née, une fille est née, on dit, elle n'appartient pas à sa famille là où elle est née, elle appartient,
on la garde jusqu'au jour où elle va se marier parce qu'elle appartient déjà, dès sa naissance, elle appartient déjà à l'heureux élu. Donc, Laetitia, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? C'est ta réponse est claire. Elle est, elle est, elle est, elle est très bien. Dans le sens, je pense que c'est dans la plupart des cultures d'ailleurs. Dans la plupart des cultures. Et c'est pas forcément quelque chose qui a été amené par les cultures, mais c'est quelque chose qui a quelque part une origine qu'on retrouve même déjà quand on regarde dans la Bible. Effectivement, on voit Rebecca qui a amené vers Isaac. Rebecca a amené est amenée vers Isaac afin de permettre à ce que le mariage entre Rebecca et Isaac puisse avoir lieu et que eux ils puissent quelque part perpétuer maintenant puisse être la suite de 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 de- d'Abraham d'Abraham en fait de pouvoir continuer maintenant ce qu'Abraham avait commencé il puisse continuer euh, et quelque part aussi le fait que euh, Isaac était auprès de parce que Rebecca l'a rejoint mais pour autant Isaac n'était pas Abraham n'était pas présent dans leur vie dans le sens de pouvoir être envahissant. Quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, quelque part, pardon, l'idée est que chacun quitte de son côté pour pouvoir créer une nouvelle entité. Une entité qui va maintenant servir au but de Dieu. Une entité qui va permettre au but de Dieu de s'accomplir. Parce que cette entité-là va pouvoir maintenant, parce que on se met pas ensemble parce qu'on a on a juste envie de se marier, on a envie de faire comme tout le monde, mais on se marie pour un but, pour un objectif. Et le fait de pouvoir chacun pour sa part quitter euh, son arrière-plan, ses préférences, tout ce qu'on avait dans le passé et de se mettre ensemble quelque part euh, leur permet aussi de pouvoir maintenant se focaliser sur la mission qui était la leur et pas d'être tout le temps euh, euh, comment je vais dire ça, tout le temps être en train d'être télescopé par, ah non, les problèmes de la famille de l'homme, les problèmes de la famille de la femme, allons-y, on va régler ceci, allons-y, on va faire cela. En fait, parce que ça va toujours, en fait, tant qu'il y a tout ce bruit-là autour, ils peuvent pas se concentrer sur la mission qui leur a été confiée. Quelque part, le fait de, quand on dit de quitter son père et sa mère, pour l'un et pour l'autre, c'est pour se concentrer sur ce qu'on est appelé à faire, de pouvoir réfléchir là-dessus, de pouvoir euh, échanger nos réflexions, ce que l'un pense, ce que l'autre pense, de mettre cela ensemble afin de pouvoir avancer. Et comme je disais, dans la plupart des cultures, ça se fait. Moi, je sais qu'au Gabon, lorsque la femme se marie, on va la déposer chez le mari, dans la famille du mari, quelque part. Et quand on dit on va la déposer chez la famille du mari, quelque part, c'est en attendant d'aller dans leur maison c'est en attendant d'aller dans l'ambiance. C'est pas pour aller habiter chez la famille du mari, non. C'est pour maintenant, après maintenant, dire maintenant, on vous a confié la nôtre. On vous confie notre fille. Maintenant, faites-en bon usage. Gardez-la bien. L'idée n'est pas qu'elle revienne avec un œil percé ou un bras cassé ou un. Non. Mais de dire maintenant, ils vont pouvoir vivre leur vie, faire ce qu'ils sont appelés à faire ensemble. Et c'est dans la plupart des cultures. Mais comme je dis, ça a une origine déjà même biblique. C'est pas quelque chose qui a été créé juste par aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est plus antérieur. Donc, voilà. David voulait rajouter quelque David, chose? David est prêt. David est prêt. Allez, vas-y, David. Crache le morceau. Euh, Smita, vraiment. Ok, bon, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Non, pour ajouter à la question, bon, moi, je vais prendre un angle assez, on dirait, assez biblique, mais je pense que ce qui a été déjà très exact, mais pour encore peut-être nous aider à mieux comprendre encore la question. Euh, parce que c'est important parce que la question est légitime, parce que c'est vraiment écrit noir sur blanc que c'est l'homme qui va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc la question est légitime. Mais c'est pour ça qu'on étudie la Bible, il est important pour nous de pouvoir correctement, comment ça s'appelle, euh, correctement découper les Écritures et prendre le temps vraiment de bien lire la Bible.
Et on le voit, si vous remontez un peu plus haut dans le chapitre 2, que Dieu dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourtant, quand Ève arrive, cette règle qui a été donnée à l'homme seul, elle s'applique aussi à Ève. Elle s'applique aussi à Ève. Et on voit que dans le verset qu'on a lu, dans le verset qu'on a lu de Genèse 2, 23, 24, l'homme, ici c'est l'homme qui parle, c'est pas Dieu. Hein. Le verset 23 commence par dire, et l'homme dit, c'est Adam qui a de parler. Et Adam dit quelque chose. Il dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Par cette déclaration, Adam est en train de dire que voici mon semblable. Donc tout ce que Dieu m'a demandé à moi s'applique aussi à cette personne aussi. OK? Et après, au verset 24, il dit, c'est Adam encore qui parle, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc ici, pourquoi on parle de l'homme? Parce que c'est l'homme qui est en train de parler. C'est Adam qui parle. C'est Adam qui est en train de prophétiser. Donc Adam parle de sa propre personne d'abord. Parce qu'il ne va pas parler, il va pas aller parler d'Ève alors qu'il est là, alors que c'est celui qui prophétise sa propre vie. Donc quand on dit, il s'écrit ici l'homme, c'est Adam qui prophétise, c'est Adam qui parle. Mais étant donné que les deux sont semblables, les deux sont une seule chair, les deux sont os de mes os, chair de ma chair, les deux sont semblables, ce qui s'applique à Adam s'applique aussi à Ève. Donc le principe de se détacher de ses parents s'applique à l'homme et aussi à la femme, parce que les deux sont semblables, les deux sont les mêmes. Donc, donc vraiment, c'est juste pour ajouter ça par rapport à la question. Et je voudrais aussi faire un petit commentaire parce que vraiment cet enseignement était très fort, vraiment très très fort. Beaucoup, merci beaucoup, Pasteur Laetitia. Parce que moi, ce soir, je suis venu avec le carnet de notes et des questions. Mais tout au long de l'enseignement, elle a répondu à la première question, répondu à la seconde question. Je fais, c'est pas possible. Troisième question, répondu. Quatrième, répondu. Ce qui fait que là, on a fini l'enseignement, j'ai plus de questions. Toutes mes questions ont été répondues. Voilà, j'ai toutes mes notes, tout est bon. Je vais encore écouter l'enseignement. Mais voilà, toutes mes questions ont été répondues. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé en tout cas le fait que, euh, en tout cas, moi, ce qui ressort beaucoup de cet enseignement, c'est le fait d'apprendre à mourir à soi, le fait d'apprendre à mourir à soi pour former vraiment cette unité-là, former cette véritable amitié avec son conjoint, former vraiment cette vision commune, tout ce qui est commun en fait. Former, c'est vraiment on est une seule personne en fait, on est une seule personne. Et j'ai beaucoup aimé ce principe parce que, parler des finances par exemple, c'est vrai que ce sont des sujets vraiment qui font beaucoup de bruit dans les couples et qui créent beaucoup de discorde, etc. et tout. Mais moi, personnellement, quand j'ai commencé à étudier sur le mariage et dans les écritures, etc., comme ça, par mes recherches et tout, il arrive un moment où je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a des êtres humains sur la Terre qui se disent qu'ils sont ensemble, qui dorment sur le même lit, qui se voient nus, mais qui ont du mal à mettre leur argent ensemble? J'arrive pas à comprendre, en fait, cette dichotomie, en fait. C'est que on peut se voir dans la plus grande intimité possible qu'un être humain peut avoir, mais on a du mal à pouvoir partager ses finances. Non, moi, c'est mon argent et moi, c'est mon argent. Et c'est là où on comprend on a besoin que la parole de Dieu vienne vraiment, peut-être, vienne vraiment guérir, parce que parfois aussi beaucoup, c'est parce que beaucoup ont vécu ou ont entendu des témoignages, des choses par rapport au mariage. Beaucoup ont mis leur argent ensemble et puis bon, l'autre a volé tout et puis est parti. Bref, on entend ce genre de choses. Mais je pense aussi que ce type d'enseignements sont importants pour venir aussi guérir notre vue par rapport au mariage et à pouvoir vraiment, pour ceux qui ne sont pas mariés ou même pour ceux qui sont mariés, à pouvoir vraiment réparer s'il y a des choses à réparer. Et pour ceux qui ne sont pas mariés, vraiment bien préparer son cœur pour pouvoir vraiment entrer correctement dans cette histoire. Et en tout cas, vraiment, cet enseignement vraiment regorge devant beaucoup, beaucoup, beaucoup de principes. Et c'est vraiment à réécouter. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Laetitia, pour l'enseignement. Amen, amen, amen. Mhm. Tu as ouvert ton micro, Je Pasteur vais, Laetitia? je vais- oui, oui, je vais soulever un point par rapport en règle générale, puisque lorsque on se marie, on vous demande est-ce que vous voulez être sous la communauté des biens ou séparation des biens. En règle générale, bon, la plupart des trois quarts des foyers chrétiens sont en communauté des biens. Ça veut dire que tous les biens sont ensemble, sauf ce que chacun avait avant le mariage. Une fois dans le mariage, tout est en commun. Il arrive, il arrive que dans la trajectoire du mariage,
sans qu'il y ait de problème ou quoi que ce soit, mais d'un commun accord, le couple décide de faire séparation de biens. Il arrive que dans le parcours d'un couple, sans qu'il y ait des problèmes, là, il n'y a aucun problème, mais c'est ensemble. Parce que l'idée de l'ensemble est capitale pour l'épanouissement d'un couple, même au niveau financier. Lorsqu'ils décident de faire séparation de biens, c'est en général parce que peut-être qu'ils sont en train de, de quelque part d'investir et pour que l'État ne puisse pas tout récupérer. Dans les pays où la fiscalité est très élevée, parfois le fait l'avocat va leur dire, le comptable, le fiscaliste va leur dire, OK, si vous mettez ça ensemble, eh ben, l'État prendra 60%. Au lieu que l'État prenne 60%, si vous mettez, vous arrivez à mettre, plutôt au lieu d'être en communauté des biens, faire séparation des biens, ça va vous permettre d'engranger beaucoup plus. Mais l'un et l'autre savent que c'est pour l'ensemble. L'un et l'autre savent que c'est pour l'ensemble. Donc, l'idée de l'accord est capitale parce que vous avez un projet commun. Ou peut-être que l'homme a créé une entreprise et l'entreprise est en grande difficulté et que l'État, en fait, l'État, lorsqu'il vient à récupérer, il va tout rafler. Il va tout rafler parce que l'entreprise est en train de couler, l'entreprise doit beaucoup d'argent et il faut rembourser tout cet argent-là. Et donc, pour éviter que lorsque les créanciers vont arriver pour récupérer, qui vous laissent sur le carreau, que vous soyez obligé de sécuriser les biens en faisant une séparation de biens. Ça arrive aussi. Ce n'est pas un péché, mais c'est pour permettre parce que lorsque on parle de payer ces dettes-là des entreprises, c'est quelque chose qui peut coûter très cher. Comme je dis, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain sur le carreau. Donc, c'est dans ce contexte-là, quelquefois, d'un commun accord, on peut arriver à faire une séparation de biens. Parce que la loi l'autorise aussi. Voilà. Yes. Ok, en tout cas, continuez à commenter, continuez à donner vos questions. Et je pense que dans ce que David a dit et ce que Laetitia a dit, et même la question de Genèse, quand Jésus le reprendra dans le Nouveau Testament, il y a une seule chose qui en ressorte. Et quand les pharisiens ont voulu tester Jésus, Jésus a dit, voilà ce que Moïse a dit. Et Jésus a dit une chose. Au fait, Jésus voulait dire que ce que Moïse a dit, c'était pas incrédulité, parce qu'il parlait de l'aide de divorce. Mais Jésus disait à la fin de compte que, au fait, l'homme et la femme, il y a le mystère de devenir un. Et à partir qu'ils se sont fusionnés, un veut dire on devient ensemble à part égale. Regardez comme par exemple là ce qu'on vient de dire, la séparation des biens. Je donne un exemple, par exemple à Maurice. Il y a des familles fort riches, vraiment avec, David avait écrit des patrimoines, mais vraiment, ils ont des sociétés très, très fortes. Et la femme et l'homme est très fortunés. Mais vous savez, au fait, il y a, l'argent les fait devenir vraiment à un même palier. Au fait, ils sont égaux déjà au niveau de l'argent. Et pour ces deux personnes-là, pour qu'ils comprennent chacun et protègent l'argent de la famille, ils n'ont pas de problème. Parce que quand l'homme va dire non, je ne veux pas me marier pour quoi, eh bien, la femme ne va pas se sentir diminuée. Au fait, il y a quelque part, ils se sont alignés. Il comprend que ce qu'il fait là, il ne veut pas se protéger lui, mais ils parlent le même langage, ils ont la même compréhension. Et je pense que pour toutes les choses, ça peut inclure toutes les choses, toutes les prises de décision. Pourquoi tout le temps il y a quelqu'un qui se sent plus inférieur que l'autre, plus en danger, parce qu'ils n'ont pas pu devenir un. Donc, ils ont, comme la Bible dit, devenir le même esprit, parler le même langage. Et Linda, pour revenir un peu à ton commentaire, tu exprimais comment tu n'arrives pas à donner cette place à ton époux.
Et c'est pour cela que beaucoup, nous, quand on enseigne, avant de parler même du mariage, on a commencé à parler du célibat. Et quand on parle de célibat, on parle de l'être humain, l'individu, la préparation. Mais avant même de rentrer dans le mariage, même Jésus dit, tu peux pas me suivre si tu ne haïs pas ton père et ta mère, mais le mot haïr, c'est pas dans le genre humain. Si tu ne laisses pas ton père et ta mère. Donc, même avec Jésus, c'est pas le baptême de l'eau seulement qui représente une mort. À chaque phase de ta vie, il y a une mort. Parce que à chaque phase, c'est une autel qu'on bâtit. Et qui parle de tel, le mariage est un autel. Et qui parle de tel, il y a des sacrifices. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Quand on parle un autel, si on parle d'un autel pour le mariage, forcément, il doit y avoir des sacrifices. Et c'est là que cet autel porte un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Et quand on fait, on peut ce débat de est-ce que c'est l'homme qui doit quitter sa femme, son père et sa mère, ça fait débat pendant que je suis dans le chrétien, ça a fait débat. Ça a fait débat. Et moi, je vais dire une chose. Vous savez, Jésus représente l'époux, l'Église représente l'épouse. Jésus n'a jamais demandé de quelque chose à l'épouse parce qu'elle sait que elle est faible. Et il y a la loi du plus fort. La Bible dit celui qui est le plus fort, c'est lui qui doit servir. C'est lui qui doit donner sa vie, c'est lui qui doit donner l'exemple. Quelque part, quand l'homme, il dit il doit se détacher de ses parents quelque part, s'il veut que sa femme fasse, il faut que lui-même, il le fait. Il faut que lui-même, il donne l'exemple. Il faut que lui-même, parce que pourquoi il est le leader. Et ce qu'il va faire, il va lancer le ton. Et dans tout ce qu'il va faire, et s'il fait vraiment au reflet de Christ, il aime vraiment comme Christ a aimé. Parce que Christ, il a quitté son père, il a quitté sa maison, il est venu sur terre parce qu'il a aimé l'Église, il a donné sa vie pour l'Église. Et en faisant ainsi, il n'a pas besoin de dire à l'Église maintenant de quitter. Ça va de soi parce que l'Église, il ne sait pas quoi faire pour donner une réciprocité à l'amour que Christ lui a témoigné. Et c'est comme ça entre l'homme et la femme, parce que Laetitia parlait un peu avant aussi, c'est euh, quand chacun veut faire pour plaire à l'autre. Quand chacun veut faire pour plaire à l'autre, il n'y a plus moi, il n'y a plus toi. Au fait, on comprend maintenant, on devient nous, on devient un. Ce qui est appliqué à toi est appliqué à moi. Même si on me demande pas, mais ça va de soi. Donc, en tout cas, j'espère que, vous savez, c'est pas des débats qui peuvent terminer comme ça, mais je pense que on avance, en tout cas, on avance. Si on arrive à comprendre un petit peu, encore, on avance. Et je pense que au niveau financier, ce que BSC a dit, ce que Josia a dit, on a répondu un petit peu. Et puis, il y a Josia qui avait demandé mais sur quoi on peut s'excuser même si tu as raison. Ça veut dire sur quoi s'excuser même si tu as raison. Donc, je ne sais pas si Laetitia, tu as vu ce commentaire-là. Donc, elle donne un exemple que je n'arrive pas trop à comprendre. Il dit, mais sur quoi s'excuser si même tu as raison? Un exemple, Non, on peut... l'idée de la question, Oui, l'idée de la question, puisque, en fait, elle pose la question dans le sens, l'homme et la femme se sont chamaillés, l'homme a tort et la femme avait raison. Je disais, il faut être humble. Et lorsque j'ai parlé de cette humilité, j'ai parlé de l'humilité. En fait, lorsqu'on est mature, on doit être capable de demander pardon, même nous, on avait raison. L'idée, c'est de remettre, en fait, remettre la bonne atmosphère dans la maison, de ramener un équilibre, de ne pas laisser une situation pourrir dans la famille. Parce que, en général, quand vous chamaillez, chacun de son côté, on ne se parle plus. Ça, c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Parce que, imaginons qu'on a des enfants. On est fâché contre l'enfant. On va rester dans son coin sans parler. C'est-à-dire que s'il y a un danger, je vais regarder la personne mourir parce que je suis fâché. Non. La maturité veut que, OK, je suis pas contente de ce qui s'est passé. D'accord. On s'est chamaillé. Et puis, quelques minutes, et puis c'est reparti. Pourquoi on le fait? On le fait parce que l'idée, c'est de protéger au maximum la maison. Parce qu'on a dit,
Si on reste dans cette situation, on laisse la porte ouverte, on laisse la possibilité à l'ennemi de venir dans le foyer et de faire ce qu'il a envie. Et puisque c'est pas ce que moi j'ai envie, donc je vais tout faire pour lui fermer la porte. Et s'il lui ferme la porte, me demande d'aller vers mon époux, eh bien j'irai. Je vais manifester de l'humilité. Et surtout, c'est la maturité. Chaque fois que vous avez affaire à votre conjoint et que chacun reste campé sur ses positions, c'est de l'immaturité. Et cette immaturité amène à la mort, amène à ce que l'ennemi rentre dans la famille et l'ennemi ne vient jamais. La Bible nous dit que le diable vient pour égorger, il vient comment, c'est Jean 10, je pense qu'il le dit, il vient pour voler, égorger. Ça veut dire qu'il ne vient pas pour faire quelque chose de bien. Toi, tu en es consciente, le mari en est conscient, mais vous permettez quand même qu'il rentre. C'est comme si on sait que dans la ville, il y a des voleurs, et puis on laisse toutes les portes ouvertes, on va dormir. Ou bien on laisse toutes les portes ouvertes, on voyage. Qu'est-ce qu'on veut? Être volé. C'est qu'on est tous d'accord qu'ils viennent voler, qu'ils viennent détruire. Donc, si ce n'est pas le cas, si je ne suis pas d'accord qu'ils viennent voler, qu'ils viennent détruire, eh bien, je vais utiliser tous les moyens que la Bible me donne qui me permettent de protéger ma famille. Et c'est parmi ces moyens-là, c'est l'humilité. On s'est chamaillé. Moi, j'estime que j'ai raison. Parce que c'est ça aussi. Ne pas chercher à toujours avoir raison, si tu veux. Ne cherche pas toujours à avoir raison. En fait, chercher à avoir raison, c'est que l'autre doit reconnaître que c'est moi qui ai raison. Et lui, il a tort. Il faut qu'il le reconnaisse. Parce qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Eh bien, il faut sortir de cet état d'esprit. Il faut être plus mature. Dire, OK, on s'est pris un peu la tête, mais on doit régler ça rapidement. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc voilà. Amen, amen, amen. En tout cas, on a été bénis, on a été enrichis. Merci, je lis tes messages, j'ai vu tes messages et j'aimerais aussi dire que ces 4 semaines d'enseignement fait, c'est, on va dire, une petite fenêtre de ce qu'on fait. Hein. C'est une petite fenêtre, mais tout ce genre de messages, d'explications, de fond en comble et d'accompagnement, il y a l'école des parfums qui est fait pour ça, qui va dans des profondeurs, qui, que la parole est vraiment disséquée et les cas par cas, les thèmes vraiment est parlé de fond en comble. Je pense qu'il y a enseignement après enseignement sur ce genre de message, sur ce genre d'enseignement, sur ce genre de thème qui touche les femmes de plusieurs niveaux, à plusieurs niveaux. Donc, pour celles qui ne sont pas encore dans la communauté des femmes, qui ne sont pas encore inscrites à l'école des parfums, peut-être le divin, tu peux mettre le lien. Donc, on a une communauté pour les femmes. On a un groupe WhatsApp où les femmes, on communique après des enseignements. Et il y a les enseignements qui est fait chaque mois, les enseignements qui durent presque 2 heures, 2 heures 30, où là, le pasteur Laetitia elle-même, la fondatrice de cette école, qui aborde plusieurs sujets sensibles et qui est parlé juste avec les femmes parce que il y a des points sensibles qu'elle peut toucher librement parmi les femmes. Donc, vous êtes invités à vous inscrire, à nous rejoindre, à venir encore apprendre. On peut pas tout apprendre d'une vie en une temps. Ça n'a pas de sens. Donc, en tout cas, on est là pour vous accompagner. L'école est faite pour ça. Ici, là, c'est une réunion. Mais là-bas, c'est l'école. L'école, c'est vraiment là où on apprend, on est instruit. Voilà, on est instruit. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous pour écouter ce genre de message-là. Et si vous souhaiterez avoir encore plus de détails ou d'accompagnement, je ne sais pas si la régie peut mettre un numéro de téléphone et on peut continuer à rester en contact. Donc, Laetitia, je te donne la parole pour la fin. OK, mais en tout cas, merci aux uns aux autres d'avoir pu se libérer ce soir afin d'écouter cet enseignement. Je vais prier. Je vais prier. Je sais pas s'il y a
quelque chose à dire avant qu'on ne prie, qu'on termine. Je vais surtout prier pour les couples qui sont en difficulté, Yeah. pour que Dieu intervienne afin de pouvoir euh, amener l'équilibre, que Dieu donne la sagesse à l'un à l'autre des partenaires pour pouvoir bâtir avec sagesse, la sagesse qui vient d'en haut. Prier pour les célibataires, les mères seules avec enfants, les célibataires, afin que Dieu puisse vraiment accompagner les uns et les autres dans la préparation pour le mariage, pour ceux qui aspirent au mariage, afin de pouvoir utiliser les bons outils, parce que tout est question d'outils. Si on a des mauvais outils, effectivement, on ne pourra pas, il n'y a pas de miracle, hein. Mais la parole de Dieu regorge de très bons outils qui nous permettent de bâtir des foyers stables, des foyers équilibrés, des foyers épanouis. Parce que c'est possible. Parce que aujourd'hui, facilement, euh, facilement, on se dit non, tous les couples ont des hauts et des bas. C'est vraiment impossible d'avoir un couple équilibré aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de vous dire, c'est possible. Et il en existe. Il existe des couples euh, qui sont équilibrés, qui vivent vraiment euh, selon ce que Dieu a mis dans leur cœur, ce que Dieu leur a demandé de bâtir et qui le vivent vraiment au quotidien. C'est possible aujourd'hui. C'est un mensonge du diable de nous faire croire que c'est impossible. C'est un mensonge du diable. Et la Bible nous dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, si nous lui faisons confiance, il est capable de nous permettre de vivre les couples les plus euh, les couples les plus épanouis qui existent. Moi, je le dis souvent aux gens, ça fait 17 ans cette année que je suis mariée. Franchement, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Et je ne peux pas dire qu'un jour, j'ai passé une nuit où j'étais vraiment pas bien. Oh non, voilà ce qu'il a fait. Ou lui, pareil. C'est impossible. C'est impossible. Donc, s'il y a un malentendu, on le dissipe et on ferme la porte à l'ennemi. C'est ce qu'on vous enseigne ici, c'est des choses que nous-mêmes nous vivons au quotidien. Parce que l'idée est que nous soyons capables de rendre la parole de Dieu palpable, rendre qu'elle soit vécue au quotidien. Cela est possible. Et cela, en fait, c'est à nous de donner notre go à Dieu. Si nous disons oui à Dieu par rapport à telle ou telle situation, il n'y a pas de raison que l'ennemi amène autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible parce que Dieu fonctionne avec la main dont nous voyons. Si nous voyons nous-mêmes déjà, nous voyons spirituellement comment Dieu veut nous amener, en fait, on va fermer toutes les portes que l'ennemi a déjà ouvertes. On va arrêter son plan contre nos vies afin de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Donc, je vais prier pour chaque catégorie. Père, je te bénis et je te rends grâce. Merci, Seigneur Père, pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble, Seigneur Père, oh Dieu, en ta présence. Merci pour la manière dont tu nous as conduits. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de ce que tu as illuminé les yeux de nos cœurs afin de nous permettre de voir comme toi tu vois. Père, ce soir, je prie pour les foyers qui sont en difficulté. Oh Dieu, où l'homme et la femme ne s'entendent pas et ils ne s'entendent pas depuis le début. Seigneur, je prie afin que toi qui es le Dieu qui règle, qui est capable de ramener les choses à l'équilibre, de ramener les choses dans l'ordre. Seigneur, viens ramener de l'ordre dans le désordre qui est établi dans les foyers. Au nom puissant de Jésus, la Bible nous dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et c'est là que ta parole est sortie. C'est-à-dire que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est là que le processus, Seigneur Père, oh Dieu, d'alignement, le processus de transformation, le processus, Seigneur Père, oh Dieu, de glorification de ton nom s'est mis en place pour que tout soit fait pour ta gloire. Je prie pour tous les foyers, Seigneur Père, qui actuellement, Seigneur Père, traversent, Seigneur Père, des difficultés, Seigneur Père, et ce depuis des années. Père, je prie maintenant pour, oh Dieu, arrêter, Seigneur Père, oh Dieu, ce désordre qui a pris place. Pour arrêter, Seigneur Père, oh Dieu, cette pourriture qui est en train de se dégager, Seigneur Père, dans ces foyers. Je prie afin que maintenant, oh Dieu, une odeur différente arrive. L'odeur de la vie, l'odeur de ta vie, Seigneur Père, oh Dieu, puisse maintenant se répandre dans ces couples. Afin que, Seigneur Père, oh Dieu, tu puisses changer les mentalités des uns des autres, de l'homme, les mentalités de la femme. Tu puisses amener, Seigneur Père, l'équilibre dans les foyers. Tu puisses ramener les cœurs ensemble
ensemble, que l'amour véritable qui vient de toi puisse, Seigneur Père, se dégager de leur cœur l'un et l'autre, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que, Seigneur Père, tu puisses ressusciter, Seigneur Père, au Dieu, ces foyers. Père, comme avec Ézéchiel, oh Dieu, où tu as montré les ossements desséchés, ces ossements qui, oh Dieu, tu as demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourraient revivre? Il a dit oui, Seigneur, tu le sais. Et il a parlé, et les ossements, Seigneur Père, oh Dieu, se sont mis ensemble, et la chair, la peau, les nerfs, tout a repris. Et la Bible nous dit que c'était une armée nombreuse. L'armée s'est levée. Père, je prie pour ces foyers qui étaient déjà en mort cérébrale, maintenant qu'ils reprennent vie, Père, au nom puissant de Jésus, que tu ramènes la vie, que tu ramènes, Seigneur Père, Dieu, l'équilibre, que tu ramènes les cœurs ensemble, que tu ramènes l'amour, que tu ramènes le respect, que tu ramènes, Seigneur Père, oh Dieu, tous les ingrédients qui peuvent amener ces foyers, oh Dieu, à pouvoir, oh Dieu, trouver l'épanouissement, parce que cela est possible en toi. Cela est possible en toi. Père, dans le nom de Jésus, tu dis que, Seigneur Père, le cœur du roi est un courant dans tes mains. Tu l'inclines là où tu veux. C'est pour ça que je remets, Seigneur Père, le cœur des hommes et des femmes dans les foyers en difficulté, afin que toi-même, tu les ramènes à toi, afin de pouvoir trouver la solution, afin qu'ensemble, Seigneur Père, ils trouvent un point d'accord qui va leur permettre de pouvoir se relever ensemble et de recommencer à bâtir selon ta volonté. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur Père, oh Dieu, pour les célibataires, oh Dieu, qui aspirent au mariage, les mères seules, Seigneur Père, oh Dieu, avec enfants. Seigneur Père, je prie, Seigneur Père, pour les célibataires qui sont en train de prier par rapport au mariage. Je prie afin que tu prépares leur cœur, que tu les aides à pouvoir, Seigneur Père, oh Dieu, traiter les domaines de leur vie qui ne sont pas traités, de pouvoir mettre tout en règle, afin que, Seigneur Père, oh Dieu, une fois, Seigneur Père, engagé dans le processus, Seigneur Père, de fiançailles, de mariage, Seigneur Père, oh Dieu, qu'ils puissent vivre, Seigneur Père, des mariages heureux. Je crois que cela est possible en toi. C'est pour cela, Père, je prie, afin que ta volonté s'accomplisse, que cette parole qui a été libérée ce soir, Seigneur Père, oh Dieu, touche un cœur, oh Dieu, touche les cœurs des célibataires, touche les cœurs des foyers en difficulté, mais touche aussi, Seigneur Père, les cœurs des foyers qui vont bien, afin qu'ils soient davantage renforcés et que l'ennemi n'ait plus accès dans aucun de nos foyers, dans aucune de nos vies, Seigneur Père, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, sois élevé à jamais, que la majesté te revienne, dans le nom puissant de Jésus. Amen.